Coucou tout le monde, ce soir j'ai à cœur de faire une nouvelle vidéo à cœur ouvert. J'ai reçu pas mal de messages suite aux deux vidéos à cœur ouvert que j'ai postées précédemment et je bénis Dieu de ce que les pensées que je reçois pour ma propre vie, que j'ai à cœur, puissent être édifiantes pour vous également. Et aujourd'hui j'ai envie de partager quelque chose avec vous et le thème est monté sur mon cœur, c'est Let It Go. Ça veut dire en français laisse aller, let it go. Lorsqu'une porte se ferme sur tes projets, ne reste pas sur ta déception. Tu ne vois peut-être que la situation actuelle, mais sache que parfois il faut qu'une mauvaise porte se ferme pour que la bonne porte puisse s'ouvrir. Ne murmure pas, ne panique pas. Sache que le plan de Dieu, quoi qu'il arrive, s'accomplira dans ta vie. Parfois, tu peux avoir un projet ou être dans une périodes de ta vie qui sont propices et du jour au lendemain tu perds tout. Du jour au lendemain, la personne par exemple avec qui tu étais censé faire un chemin, avec qui tu étais censé faire un avenir, cette personne, vos chemins se séparent sans pour toi aucune raison valable. Une autre situation, tu as peut-être promis un travail qui était le travail de tes rêves, tu as passé toutes les étapes et tu as même eu une promesse d'embauche, tu étais sur le point de signer, à la dernière minute on te dit désolé madame, monsieur, ça ne sera pas possible. Il y a des situations comme ça dans notre vie où lorsque cela est de notre ressort, on a fait tout ce qui est en notre possible, on s'est investi, on a donné le meilleur de nous-mêmes, mais on subit pour notre part une injustice. On nous retire ce à quoi on tenait, on nous retire ce qui était important pour nous et on ne comprend pas. Tu as peut-être connu une séparation difficile et tu restes focalisé sur cette blessure, sur cette séparation parce que tu avais investi de ta personne. On va appeler la personne Jean-Pierre. Tu étais peut-être censé faire un chemin de ta vie avec Jean-Pierre, tu lui as donné de ta personne, tu lui as donné de ton temps, vous avez commencé à bâtir un avenir ensemble et pour aucune raison apparente, Jean-Pierre t'a quitté, Jean-Pierre est allé avec une autre personne, et tu t'es retrouvé brisé, complètement abattu, complètement détruite et tu n'arrives même plus à faire confiance aux gens. Et tu restes sur cette situation, tu restes sur cette blessure à te dire pourquoi il m'a fait cela, c'est injuste, pourquoi je me suis donné, j'ai donné tout ce que j'avais de meilleur et pourquoi il a réagi comme ça, je ne méritais pas ça. Et pendant qu'en fait tu te focalises sur la situation passée, au lieu de regarder à l'avenir, tu restes focalisé sur ta situation passée. Peut-être la personne dans le passé a déjà oublié, est déjà passé à autre chose. Il y a peut-être quelque chose de meilleur qui t'attend devant. Mais parce que tu as encore les yeux fixés vers le passé, tu n'es pas en mesure de voir ce qui est devant pour toi. J'ai une image qui me vient, c'est l'image de Lot et de la femme de Lot. Dieu a dit à Lot, je vais détruire ce pays. Quitte de ce pays, toi et ta famille, mais surtout, je vous donne une instruction, ne regardez pas en arrière. Lot a obéi, il a fixé ses regards vers l'avant. Il est allé sans regarder en arrière vers le pays que Dieu lui montrait. Et sa femme a désobéi, sa femme s'est retournée et elle s'est transformée en statue de sel. C'est une image qui nous montre que quand on regarde vers le passé, on se fige. Elle s'est transformée, une statue est figée. Elle s'est transformée en statue de sel. Peut-être que toi encore tu regardes encore à la situation du passé. Peut-être que toi tu as encore les yeux fixés derrière vers ce que tu as dû quitter malgré toi. Et tu restes figé là-bas. Mais Dieu a pour toi quelque chose de meilleur. Dieu a pour toi un avenir meilleur. Dieu a pour toi quelque chose d'excellent. Tant que tu ne détournes pas tes regards du passé, il sera impossible d'accueillir ce que Dieu a pour toi dans l'avenir. Alors, crois-moi, les promesses que Dieu a pour toi, quel que soit le domaine, elles s'accompliront. Tu ne comprends peut-être pas comment Dieu a permis que tu perdes quelque chose qui avait de la valeur pour toi. Mais il faut parfois perdre pour pouvoir gagner plus. Il faut parfois apprendre à renoncer pour pouvoir gagner plus. Alors je te dis, ne regarde pas ta déception, ne regarde pas aux trahisons. Peut-être que tu as été déçu, peut-être que tu as été trahi, peut-être que tu ne fais plus confiance ou peut-être que tu n'as même plus envie d'investir dans de nouveaux projets. Mais fixe tes regards vers l'avant.
Parce que le pays de la promesse, c'est devant toi, il n'est pas derrière. Ce qui est au passé appartient au passé. Détourne tes regards du passé si tu veux pouvoir construire l'avenir. Et j'ai quelque chose qui me monte sur le cœur également, je ne sais pas pourquoi cette vidéo prend cette tournure. Le pardon est une puissance qui libère. Dans le passé, tu as échoué. Dans le passé, tu as peut-être échoué à cause de personnes. Libère ces personnes. Pardonne. Tu me diras peut-être, mais tu ne sais pas ce que cette personne m'a fait. Tu n'as pas idée de ce que la personne m'a fait. Tu n'as pas idée de comment ça fait mal. J'ai envie de te dire, il y a quelqu'un qui a subi une injustice suprême, c'est Jésus-Christ. Et même à la croix du calvaire, alors qu'il était en train d'être humilié, alors qu'il était en train d'être fouetté, alors qu'il était en train d'être crucifié, et que ses mains étaient percées, que le sang coulait, il a été en mesure de dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, si c'est un manque de pardon qui t'empêche d'aller vers l'avant, pardonne. Tu ne pourras pas le faire de ta propre force, mais demande à Dieu de t'aider. Si tu as investi beaucoup par le passé dans des projets qui n'ont pas abouti et que tu n'arrives plus à construire parce que tu te dis j'ai tellement échoué dans le passé, je ne sais plus vers quelle direction me tourner pour réussir à entreprendre de nouveau. Les personnes qui ont innové, qui ont inventé des choses, qui ont transformé l'humanité, elles n'y sont pas toutes arrivées. Elles ne sont pas toutes arrivées du premier coup. Il a fallu un essai, 2 essais, 3 essais. Toi aujourd'hui tu tiens peut-être en main une version finie d'un produit, mais tu ne sais pas l'inventeur de ce produit, combien d'essais il a dû faire, combien d'échecs il a dû subir avant d'arriver à cette version finale. Alors j'ai envie de te dire que ta vie est un chef-d'œuvre. Ta vie est un chef-d'œuvre. Il faut peut-être que tu passes par l'échec, mais Dieu t'accordera le succès. Et je terminerai en lisant un message que j'ai lu d'un auteur inconnu, je ne sais pas de qui ça vient, et ça m'a beaucoup touchée, alors j'ai décidé de le traduire, et ça sera la conclusion de ce partage à cœur ouvert. Parfois, Dieu brise notre esprit pour sauver notre âme. Parfois, il brise notre cœur pour faire de nous des êtres entiers. Parfois, Dieu permet la douleur pour nous rendre plus forts. Parfois, il permet l'échec pour nous rendre humbles. Parfois, Dieu permet la maladie afin que nous prenions mieux soin de nous. Parfois, il nous fait tout perdre afin que nous apprenions la valeur des choses. Alors planifions les choses et n'oublions pas que nous vivons par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il veut régner dans ton cœur, il veut régner dans ton cœur. Sache qu'il est là, tout près de toi. Sache qu'il te